Allusion, image, symbole, comment étudier les prophéties bibliques? Madame, Monsieur, chers amis, merci d'être présents avec nous pour partager ce nouveau trimestre d'études sur le thème des prophéties. Les prophéties bibliques ont souvent été interprétées de manière sensationnaliste à chaque grande évolution technologique ou changement de société. Dans les années 1970-1980, certains affirmaient que le code barre sur les produits était la marque de la bête mentionnée dans l'Apocalypse. Certains affirmaient même qu'un jour, toute personne serait marquée d'un code barre pour pouvoir acheter ou vendre. 10 ans plus tard, beaucoup ont cru que le passage de l'an 2000 provoquerait un effondrement mondial et que ce serait l'accomplissement des prophéties apocalyptiques. Certains prédicateurs affirmaient même que Dieu utiliserait ce chaos pour déclencher le jugement dernier. Dans les années 1990, des prédicateurs affirmaient qu'Internet était l'outil de l'Antéchrist. Le www, vous vous rappelez, la barre de recherche, pour eux, c'était le 666 en hébreu, le fameux Vav de l'hébreu, un chiffre numérique. Certains ont interprété la pandémie du Covid-19 comme un signe de la fin des temps annoncé par Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 7. D'autres ont affirmé que les vaccins contenaient des micropuces destinées à marquer la population en lien avec la marque de la bête. Aujourd'hui, certains pensent que l'IA avancée, l'intelligence artificielle, pourrait être l'antéchrist ou la bête de l'Apocalypse. Voilà, chers amis, je vous propose d'accueillir maintenant mes deux invités du jour pour échanger sur cette étude. Le pasteur Jean-Jacques Chaffograd. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Merci de ta présence avec nous. Et le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour Gaston. Bonjour Martial. Merci également d'être avec nous. Je vous invite, les amis, à pouvoir prier pour introduire ce moment de réflexion que nous aurons ensemble. Jean-Jacques. Merci de l'occasion qui nous est donnée de pouvoir nous pencher sur ta parole. Puisse-t-elle nous enrichir et nous instruire. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci pour ta prière. Alors, les amis, donc, la Bible contiendrait pour certaines personnes à peu près 1800 prophéties, un tout petit peu plus que 1800 prophéties. J'aimerais que vous puissiez nous définir ce que c'est une prophétie, parce que nos amis sont en train probablement de se dire « ouais, mais j'espère qu'ils vont définir cette expression, ce terme ». Alors pour vous, qu'est-ce qu'une prophétie? Et surtout, à quoi sert-elle aujourd'hui pour les croyants, pour les chrétiens, et peut-être même pour les non-croyants? Alors, qui veut répondre à cette question? J'aimerais proposer deux passages pour comprendre ce qu'est une prophétie. Le premier, dans Amos 3, verset 7, qui nous dit, Amos au chapitre 3 et au verset 7, « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Donc, on a un premier aspect de la prophétie, à savoir une révélation divine sur des choses à venir. Et c'est l'aspect le plus utilisé de nos jours, parce que lorsqu'on pense prophète, prophétie, on se dit des événements à venir vont être annoncés à l'avance. C'est un aspect, certes, essentiel de la prophétie, mais ce n'est peut-être pas le principal ni le seul. Le deuxième passage va nous éclairer. On peut le lire donc dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens, le première épître de Paul aux Corinthiens. Je vous propose de lire au chapitre 14, où Paul va nous donner une définition du ministère prophétique. Il dit de rechercher le don de la prophétie. Préciser le verset pour nous. Oui, j'y arrive. Hein? Ouais. Il dit au chapitre 14, verset 1er, il parle de la prophétie comme un don à rechercher. Il poursuit au verset 3 du chapitre 14 en disant « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Ces trois verbes-là définissent le cœur même du message prophétique. Édifier, exhorter et consoler. Et pas simplement annoncer des événements futurs. Ça marche. Alors, bien sûr, dans le sens de mon collègue, de Jean-Jacques, une prophétie, c'est en effet un message, une prophétie biblique, un message sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu que Dieu transmet au travers d'un homme qu'on appelle un prophète. Si on dit prophétie, c'est parce qu'il y a un prophète.
Or, qu'est-ce que ça veut dire, prophète? Le mot prophète, pro, qui veut dire dire devant, femi, qui veut dire dire, alors, pro, dire avant, femi, qui veut dire devant. Dire avant, c'est-à-dire dans le sens de prédire, comme tu as dit, et dire devant dans le sens d'annoncer publiquement. Et donc, en effet, une prophétie peut être effectivement des événements à prédire, mais cela peut être aussi un message d'exhortation, un message de réconfort, en tout cas un message qui ramène les cœurs à Jésus. D'accord, merci beaucoup. Alors, les prophéties, donc, ou la prophétie en général, est-ce que ce sont des sources de salut? En d'autres termes, moi, je me dis, avec les amis qui nous regardent, moi, je suis croyant, on parle de prophétie tout le temps dans l'Église, mais je ne maîtrise pas l'Apocalypse, je ne maîtrise pas Daniel, je ne maîtrise pas Ézéchiel. Serais-je perdu pour autant? C'est vrai que si on s'arrête au premier aspect de la prophétie, prédire des événements futurs, on peut se dire que ça n'a pas grand-chose nécessairement à voir avec le salut. Par contre, si on prend en considération le deuxième aspect de la prophétie, édifier, exhorter, encourager, on comprend que le message de Dieu a toujours vocation à nous aider à grandir spirituellement. Quand bien même il s'agirait d'événements futurs. Je m'explique. Ouais. Si la Bible nous parle beaucoup du retour de Jésus, Ouais, c'est la prophétie par excellence. La Jésus meilleure. reviendra. Et c'est un message d'espoir. Un message qui m'aide aujourd'hui à vivre au quotidien, parfois compliqué, parce que je sais qu'à un moment donné, Dieu reviendra me chercher pour vivre une vie meilleure. Es-tu en train de nous dire que finalement, il faut les étudier quand même? Donc ceux qui ont Je peur suis- des bêtes de l'Apocalypse, il faut qu'ils y aillent quand même. Je suis en train de dire que toute prophétie biblique a vocation à aider le croyant à grandir spirituellement, à l'encourager. Tout à fait. Donc oui. Alors, Merci. donc, Jean-Jacques a dit le croyant. Donc, pour répondre à ta question de manière claire, la prophétie ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Mais la prophétie a comme objectif, dans le cadre de l'exhortation, de maintenir connecté à Jésus, d'accord? De garder l'espérance, de garder la foi aussi. Mais c'est Jésus qui sauve. Même si quelqu'un ne maîtrise pas les prophéties, ça n'enlève rien à son salut. Néanmoins, Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens, d'ailleurs, au chapitre 14, il va dire que les prophéties sont un signe pour les croyants. Ça veut dire que celui qui a cru déjà, celui qui a déjà accepté Jésus, celui qui est sauvé. Et donc, celui qui est sauvé, Dieu parle par des prophéties, Dieu l'exhorte, Dieu le fortifie. Et puis aussi les prédictions. Au travers des prédictions, ça a comme objectif de consolider sa foi et de garder les yeux fixés sur Jésus. Le texte il dit, quand vous verrez toutes ces choses, levez la tête, car votre délivrance est proche. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais que nous puissions aborder un autre aspect de cette étude de la semaine. La prophétie, c'est finalement Dieu qui communique. Il communique un message aux hommes et il réconforte, tu nous l'as dit tout à l'heure. J'aimerais lire avec vous 2 Pierre, chapitre 1er, versets 20 et 21. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 20 et 21. Vous pouvez également, chers amis, chercher à la maison, noter tout ça. Ça peut vous aider également à grandir. 2 Pierre, chapitre 1er, je lis à partir du verset 20 et je vais jusqu'au verset 21. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Après avoir lu ce texte, j'aimerais vous donc demander ce qui suit. Pourquoi n'arrivons-nous pas, dans le monde chrétien, à nous mettre d'accord sur les prophéties? Alors ici, Pierre nous dit, pas d'interprétation particulière. Ça veut dire que tu as la tienne, Gaston, Jean-Jacques, tu as la tienne, j'ai la mienne, bon, tant mieux, on avance tous. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas à nous mettre d'accord? Et parfois même à sortir des interprétations totalement opposées. Qu'en pensez-vous? C'est quoi le problème? Tu as dit en introduction, il y a plus de 1800 prophéties. C'est ça. Et je crois que sur beaucoup des prophéties, les chrétiens sont d'accord. Comme par exemple, un monde meilleur dans le futur que Dieu nous prépare. Donc, il y a des prophéties où nous sommes tous d'accord. Et puis, on s'accorde, voilà, il y a des prophéties où il y a une grande partie des chrétiens sont d'accord, et puis d'autres non. Et puis, c'est une prophétie un peu plus obscure, où même au sein d'une même dénomination, chacun y va de son interprétation. Donc, je crois que la situation peut être nuancée en fonction de la prophétie. Mais sur l'essentiel, je crois que le message biblique prôné par les chrétiens est compris par les chrétiens. Jésus a un plan pour les hommes, un plan pour sauver l'humanité. Et ça, je crois que c'est l'essentiel. C'est vrai. Et puis, il y a aussi des prophéties que
finalement, on va pouvoir comprendre après coup. D'ailleurs, quand vous regardez l'Ancien Testament, il y a des prophéties qui sont comprises après coup. Donc, forcément, parfois, chacun apporte son interprétation. Mais il y a aussi des clés d'interprétation. Chaque dénomination aussi a ses clés d'interprétation. Donc, voilà, personne ne peut prétendre dire que j'ai l'interprétation absolue. Ça, il faut rester humble et très sage face à une prophétie. Néanmoins, en tant que pasteur d'une communauté, j'adhère à une clé d'interprétation et je crois en ce que je crois, en ce que j'interprète. Mais je reste conscient dans ma tête que ce n'est pas ça qui apporte le salut. D'accord. Voilà. Alors, je vais vous pousser dans les cordes, tous les deux. Qui vous dit que vos interprétations, qui diffèrent des autres dénominations, seraient les meilleures, ce seraient les bonnes? Qui me dit, lorsque je te regarde, que tu es en face de moi? Wow. Non, mais je vais dire tout est relatif. Parce que la perception de la lumière d'un maritime qui envoie un message sous forme électrique à mon cerveau ne me dit pas forcément que c'est la réalité. On peut recevoir des choses à travers nos sens. Qui nous dit que c'est vrai? Je dis ça tout simplement pour nous dire que tout est subjectif et que l'objectivité absolue n'existe pas. Par contre, la conviction, oui. C'est ça. L'expérience, la prière, l'étude de la parole de Dieu nous amène à une conviction. D'accord. Et chacun agit en fonction de sa conviction. Et puis, encore une fois, il faut rester humble face au texte. Se dire meilleur qu'une autre personne, ce serait déjà de tomber dans de l'orgueil. Pour moi, c'est un péché déjà. On s'auto-juge d'être meilleur. Donc, personne n'a la meilleure interprétation. Néanmoins, je reste convaincu qu'il y a des points, il y a des prophéties que nous, en tant qu'adventistes, nous croyons et je crois en la réalisation. Maintenant, si je me suis trompé, ça n'enlève rien à mon salut, encore une fois. Jésus reviendra et prendra ses enfants avec lui, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Mais personne n'est meilleur que personne. D'accord. Merci pour vos réponses franches, parce que je pense que nos amis qui nous regardent peuvent aussi se demander, ouais, non, mais je crois à ça, mais voilà. Et si je me trompe ou si je n'ai pas toute cette claire vision, est-ce que pour autant je perdrai mon salut? La réponse est simple, non, pas du tout. C'est un équilibre à garder. D'un côté, on a raison de dire que l'interprétation ou la bonne interprétation d'une prophétie n'est pas une clé pour le salut. Néanmoins, si Dieu a donné ces prophéties, c'est parce qu'il sait que ces prophéties nous feront du bien, nous allons acheminer spirituellement. Et le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il y a une bénédiction attachée à ceux qui étudient, qui regardent, qui mettent en pratique l'objet des prophéties. Le début et la fin de l'Apocalypse, prenons cette bénédiction pour tous ceux qui sont attachés. Donc oui, Dieu, en tous les cas, il souhaite que nous puissions plonger les regards, chercher à les comprendre, à connaître. Et je crois personnellement que Dieu, notamment lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, et même Daniel, je crois que Dieu veut nous mettre des balises au travers de ces prophéties pour... Ça nous encourage d'avancer dans le chemin, pour savoir où nous sommes, en quel temps nous sommes. Voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est exactement ça. Et je vais être un peu plus concret dans mes exemples. Dans l'Apocalypse, on nous parle parfois de choses assez compliquées, difficiles. Tremblement de terre, guerre, bruit de guerre, etc. Si ces prophéties n'existaient pas, on pourrait se dire, tiens, tu es venu, il a envoyé son fils, et pourtant le monde semble dans la même situation chaotique. Et le fait que la Bible ait dit, que la Bible ait prédit, quand ces choses arrivent, on se dit, Dieu l'avait prévu. Son plan, son plan se met en place tel qu'il l'a prévu dès le départ, et indépendamment de toutes ces choses que je vois, je sais qu'il a la réponse. Mais par contre, à contrario, ce qu'il nous faudrait éviter, c'est d'exclure des gens parce qu'ils n'interprètent pas comme nous, de juger d'autres parce qu'ils n'ont pas la même interprétation, de se sentir au-dessus de l'autre parce que l'autre n'accepte pas ma manière d'interpréter la prophétie. Et ça, c'est un gros problème dans l'Église, au niveau même des pasteurs, au niveau des membres d'Église, et donc du coup, ça devient sectaire. Donc, restons humbles et disons que voilà, quelqu'un peut ne pas avoir la même façon de voir les choses que moi, quelqu'un peut ne pas avoir la même interprétation que moi, mais nous avons un même objectif. C'est d'être prêt pour le retour de Jésus. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour ces échanges francs. Néanmoins, dans cette étude, j'ai un problème. J'imagine que certains ont aussi un problème. Quand j'ai regardé Daniel, alors bien sûr, je parle à la manière pour vous attirer votre attention. Regardez avec moi Daniel chapitre 8, verset 26, et nous mettrons en parallèle également Daniel chapitre 12, verset 4. Alors, Daniel chapitre 8, verset 26... Puisque les prophéties sont là pour nous exhorter, pour nous dynamiser et tout, vous l'avez dit tout à l'heure. Regardez, Daniel chapitre 8, verset 26, je lis.
et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour 3, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Il y a une vision qui est donnée, et maintenant, tu te tais, tu ne dis rien. Moi, ça me pose un peu... voilà. Mais regardez, Daniel, ça continue. Tout à fait. Chapitre 12, verset 4, et vous me direz ce que vous en pensez après. Chapitre 12, verset 4, donc dans le même principe, toujours dans le livre de Daniel, 3 Daniel, tient secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ici, on a un exemple où Dieu va donner une prophétie et va dire à Daniel maintenant, chut, tu te tais, tu dis rien, tu scelles le livre et pas de vague. Parce que c'est pour plus tard. Quel était l'intérêt de Dieu à pouvoir donner une information gardée sous le couvert pendant plusieurs centaines d'années? Qu'en pensez-vous? Il y a un temps pour chaque chose et chaque chose a son temps. Ça me rappelle Jésus qui parfois parlait en parabole. Il ne donnait pas toujours l'explication de ses paraboles à tout le monde. Parfois, il donnait l'explication qu'à ses disciples. C'est ça. Il posait des questions. Je crois que Dieu sait comment gérer les temps et les moments de vie de chacun. De la progression de la connaissance. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je crois que même s'il a prophétisé il y a fort longtemps, il savait que cette prophétie n'était pas pour l'époque de Daniel, mais pour une époque bien plus éloignée. Il a dit une époque éloignée. C'est ça. Et puis, lorsqu'on lit le texte, d'ailleurs tu l'as dit à 2 reprises, il est dit pour toi, Daniel, c'est ça. Tiens secret. Donc, Daniel, ne te casse pas la tête parce qu'il ne comprend pas la prophétie. Il ne comprend pas sa vision. Donc, Dieu est en train de lui dire, ne t'embête pas avec ça. C'est ceux qui vont le lire à la fin, en fonction de ce qu'ils sont en train de vivre, qui vont comprendre cette vision. Donc, ce n'est pas que la vision, la prophétie, une prophétie secrète. Pour Daniel, oui, pour Daniel, voilà, ça n'est pas de ton temps. Laisse le temps aller. Cependant, il a été comme un instrument pour retransmettre cette prophétie. Mais même si tu ne comprends pas, c'est comme Pierre dit que les anges aussi, eux, désirent plonger leur regard dans le plan de salut. Moi, ça m'a toujours estomaqué comment des êtres aussi intelligents n'ont pas encore compris tout le plan de salut. Oui, donc voilà, ce qui est... Mais toi, tu l'as compris. En tout cas, on a compris. Voilà, parce que ce qui est destiné à nous, pour notre temps, Dieu nous permet de le comprendre. Et c'est ce qui se passe pour Daniel. Mais donc, Dieu n'est pas en train de mettre secret ce qu'il révèle. Il est en train de dire Daniel, toi, Daniel, voilà, tu ne vas pas comprendre tout de suite, mais laisse pour le temps de la fin. Ça nous ramène à beaucoup d'humilité. Parfois, on a tendance à vouloir tout comprendre de la parole de Dieu. On doit tout savoir, tout expliquer, avoir une explication pour tout. Et on se rend compte que non. C'est pas possible. Je comprends ce qu'il m'est donné de comprendre. Et sur ce qu'il n'est pas donné de comprendre, alors je dois faire preuve d'humilité pour accepter de ne pas avoir une réponse à tout, de ne pas avoir une explication pour tout, de ne pas avoir une position pour tout. Personne ne peut dire qu'il sait tout sur tout si ce n'est Dieu. Et puis il y a un temps pour chaque chose. Jésus disait aux disciples, maintenant vous ne pouvez pas comprendre, tout porter ce que je vais vous dire. Mais le temps viendra, vous allez comprendre. Donc il y a un temps pour tout. Et le Seigneur connaît notre cheminement, notre évolution. Et je crois que c'est progressif, la prophétie aussi. La lumière, l'interprétation de la prophétie est progressive. Ça dérange certaines personnes de le dire, mais je crois même que la vérité aussi est progressive. Absolument. OK. Enfin, la compréhension de la vérité. Voilà, la vérité est là, mais la compréhension est progressive. Ce qui nous amène à beaucoup d'humilité, une fois de plus. C'est ça. Alors, vous l'avez tous les deux mis en lumière. Hein. Moi, je crois que c'est super important, l'humilité face au texte et à la prophétie. Je vous propose encore de lire, parce que Daniel, il nous interpelle dans le chapitre 8, donc Daniel chapitre 8 au verset 14. Je vous propose de lire ce texte que vous connaissez quasiment par cœur, hein, puisque c'est... Bien sûr. Voilà. Qui ne connaît pas ce texte? Voilà. Donc 2300 soirs et matins. Donc je veux le lire et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Alors, je me mets à la place de l'un de nos amis qui regarde cette émission. Qu'est-ce que cela signifie? 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Quel sanctuaire? De quoi parle ce texte? Qui veut se lancer dans une interprétation ou quelques pistes de compréhension de ce texte? Alors, il nous faudrait une émission de toute une semaine pour décortiquer ce texte. Mais très rapidement, pour survoler ce texte, on fait référence ici, quand on parle du sanctuaire, au service qui se passait sur terre, parce que Dieu a demandé à Moïse de construire un sanctuaire. Donc, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle du sanctuaire, on parle d'abord de ce que Dieu a demandé au peuple d'Israël d'édifier. Le sanctuaire était un temple
un lieu pour des actions religieuses en lien avec des sacrifices, en lien avec le pardon, en lien avec l'intercession, en lien avec la médiation, où des prêtres rendaient un service auprès de Dieu en faveur du peuple. Par la suite, le Nouveau Testament va nous expliquer que ce service du sanctuaire était l'ombre et l'image d'une réalité céleste. Nous montrer que Dieu a mis en place un service, un ministère en faveur du salut de l'humanité. Et après, on va transposer l'agneau immolé représentait Jésus-Christ, le grand prêtre représentait Jésus-Christ. Et en quelque part, lorsqu'on parle de sanctuaire ici, on fait référence justement à ce que Dieu fait en faveur de son peuple. Non pas simplement le sanctuaire terrestre tel qu'il était représenté par des tentes dans le désert il y a plus de 2000-3000 ans de cela, mais ce que Jésus fait, lui, dans le ciel, en faveur de ses enfants. Très bien. Voilà, merci pour ton approche de Daniel, chapitre 8, verset 14. Gaston, quelle approche as-tu de ce texte? On va peut-être le relire ensemble. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà, donc sans répéter ce que Jean-Jacques a dit, mais ce que je veux dire, c'est que on voit très bien que dans ce chapitre, ce texte, en tous les cas, cette partie, ce ministère, se rapporte à des temps de la fin. Le verset 26 le dit, Daniel, la vision des soirs et matins, tient secrète car ça se rapporte à des temps éloignés. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que, comme tu l'as souligné, le symbole ici, c'est que Jésus qui est en train d'accomplir un ministère bien particulier aujourd'hui pour le temps de la fin, un ministère d'intercession, un ministère de défenseur aussi. En fait, je vois Jésus aujourd'hui comme l'avocat, celui qui nous défend, comme le juge, celui qui nous justifie. Et donc, lorsque je lis ce texte-là, quand je prends la peine de l'étudier en profondeur, je me dis qu'il n'y a pas meilleure nouvelle que cela. Parce que vous savez pourquoi? Parce que nous avons le juge et l'avocat de notre côté. Dans un tribunal, dans un tribunal terrestre, Je comprends ce que tu veux dire. il est impossible de perdre un tel procès, n'est-ce pas? Dans un tribunal céleste, la seule manière de perdre ce procès, c'est de mettre de côté l'avocat. On peut bénir le Seigneur, mes amis, pour ça. Et les enfants du Seigneur doivent continuer à être sereins parce que Jésus, c'est notre défenseur. Jésus intercède pour nous. Et moi, ce qui est très important, le fait de comprendre que le sanctuaire terrestre reflète ce qui se passe au ciel. On peut parler du sanctuaire céleste. L'avantage crucial, c'est de montrer que Jésus ne s'est pas contenté de mourir il y a 2000 ans et c'est fini. Ça continue. En continu, il remplit un ministère en notre faveur. Tu parlais d'intercession. Il protège, il guide, il rassure, il exhorte, il accompagne, il pardonne. En quelque part, il est encore en action constamment pour chacun de ses enfants, même s'il est au ciel. Ok. Merci beaucoup. J'aimerais aborder peut-être une avant-dernière question avec vous, mais j'ai vraiment envie de me mettre dans la peau d'un étudiant de la Bible, mais qui vous entend parler, mais il se dit peut-être, mais c'est pas possible. D'accord, mais Dieu nous transmet des choses par les prophéties, d'accord. Mais si je vous parle, j'essaierai d'être le plus concis possible, le plus précis possible. Mais pourquoi donc, d'après vous, Dieu utiliserait-il des allégories, des images, des expressions qu'il faut qu'on se batte entre nous pour avoir une bonne perspective? Mais pourquoi ne le dirait-il pas d'une manière très claire, sans aller chercher une bête ici ou encore des éléments de langage qu'on ne comprend pas aujourd'hui? C'est vrai que la langue met à notre disposition beaucoup d'effets rhétoriques. Des images, des illustrations, des métaphores, Mais des ça nous symboles. perturbe. Tous ces éléments de rhétorique ont une fonction particulière et dans la prophétie d'autant plus. Parce qu'il est parfois important d'illustrer, parfois important de faire réfléchir. Et en fonction du propos divin, il saura quand utiliser une image, une métaphore ou un propos discursif. Ok, merci. Alors, je vais essayer d'apporter une explication. Es-tu sûr que c'est la bonne, que ce soit la bonne? Alors, je ne prétends pas avoir la bonne explication, mais je vais essayer d'apporter une explication. Tout d'abord, lorsqu'on voit la prophétie, l'Apocalypse, l'Apocalypse est une révélation. Donc, Dieu fait une révélation. À qui il fait la révélation? Il fait la révélation, il le dit, que Dieu a montré, que Dieu donne à ses serviteurs. Apocalypse chapitre 1er. Chapitre 1er. Donc, c'est une révélation que Dieu donne à ses serviteurs. Rappelez-vous que dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est dit que les prophéties sont pour les croyants. On est d'accord ou pas?
C'est-à-dire que Dieu parle à ses enfants par des symboles et des images. Alors pourquoi il parle comme ça? Tout d'abord, je pense que lorsqu'on regarde le livre de l'Apocalypse, si ce livre avait été dans un langage clair, net et précis, je pense que les forces déjà en question dans ce livre auraient bien pris soin de faire disparaître ce livre, premièrement. D'accord. Ok, Deuxièmement, ça marche. ici s'appliquent les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 11, verset 25. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées à tes enfants. Donc Dieu donne son esprit à ses enfants pour comprendre la prophétie. Et je crois que c'est la raison pour laquelle Jésus d'ailleurs parle en parabole aussi. Et c'est la raison pour laquelle où Dieu donne des prophéties par des symboles, parce que, comme tu l'as dit, ça nous pousse, nous, à étudier, à comprendre. Lorsqu'on fréquente quelqu'un, il y a un code de langage. Et Dieu n'a pas peur de parler comme ça avec nous, parce qu'on a l'interprétation, on a les clés. En tous les cas, il nous donne les clés au travers de sa parole. Voilà. Ok. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, j'aimerais peut-être terminer notre échange par cette dernière question. Et je me mets à la place encore de ceux qui nous regardent ou qui ont parfois une difficulté particulière à lire Daniel, Apocalypse, Ézéchiel, Ésaïe. Avez-vous des clés pour leur permettre de mieux intégrer les principes et surtout le message transmis par chaque prophétie? Alors, si vous avez 2 conseils à donner à nos amis, quels seraient ces conseils? Jean-Jacques? La première chose, que la Bible, souvent, s'explique par elle-même. Ok, C'est ça. D'autres passages bibliques peuvent éclairer un autre. ok, très bien. Et notamment ceux du Nouveau Testament sont éclairés par beaucoup de passages venant de l'Ancien Testament. Mhm. Le contexte socioculturel, l'environnement au sein duquel ces prophéties ont été C'est important. annoncées, est aussi une deuxième clé importante. Mhm. On parle par exemple d'animaux ou de prostituées, Oui. etc. Mhm. S'intéresser à ce que ces mots et ces images représentaient pour les hommes de l'époque. Ok, bien sûr. Donc le contexte, l'environnement social est important. Donc, en premier lieu, ton premier conseil, la Bible s'explique par elle-même. Numéro 1. Numéro 2, si j'ai retenu, il faut aller aussi chercher le contexte pour comprendre les allusions faites par tel ou tel type d'indication. On est bon, Gaston? Ben, je Voilà. suis sur la même longueur d'onde. Ah ben, il faut Et rajouter voilà, des petites juste choses. pour dire, en tous les cas, en ayant ça en tête, qu'il faut effectivement se dire que la Bible s'explique par elle-même et qu'il faut tenir compte, bien sûr, d'un contexte historico-critique, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons, avec joie, avec engouement, prendre le temps d'étudier des prophéties. Et d'ailleurs, j'aimerais relire un texte pour leur dire que c'est important et que Dieu bénit. Le texte dit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 3, il dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. » Dieu prononce une bénédiction sur celui qui lit. Vous avez vu que c'est au singulier celui qui lit. Donc celui qui lit, eh bien, il donne à ceux qui entendent. Il apporte à ceux qui entendent et qui gardent les choses qui sont écrites. Donc oui, prenez le temps d'étudier les prophéties. Faites-le avec les clés d'interprétation de la Bible. La Bible s'explique par elle-même et que le Seigneur soit glorifié pour ça. En tout cas, j'aimerais vous remercier d'avoir échangé avec moi. Chers amis, je vous remercie également de votre présence. Nous avons donc jeté les bases de cette première étude. Et j'aimerais juste, avant de vous laisser, vous inviter à consulter notre site internet monespérance.fr. Vous y trouverez une série sur les prophéties qui pourront vous aider également à avoir une vue beaucoup plus globale sur l'ensemble des prophéties. Merci de votre présence. Rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle étude. Que Dieu vous garde. Encore un grand merci à vous deux et à Merci bientôt. aussi. Bientôt.